L'Algérie est aujourd'hui indépendante, certes, mais ce pays tout neuf vit un drame que l'on ne soupçonne généralement pas et dont on mesure encore moins l'étendue et les conséquences. À l'automne 1962, nous sommes au seuil d'un hiver qui ne sera peut-être pas plus rigoureux qu'ailleurs, mais qu'ici des populations entières, affaiblies par des privations de tout genre, supporteront difficilement. Ceux qui ont vu ce qui se passe là-bas nous ont rapporté ces images. Elles vous montreront quelques-uns des aspects du vaste programme de secours que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a mis sur pied à la demande des autorités algériennes en faveur de la population nécessiteuse de 8 départements tout au long des frontières marocaines et tunisiennes. Ces soleils appellent des souvenirs de vie paisible et douce d'heures. On ne sait pas toujours qu'elles connaissent elles aussi la pluie, le froid, la neige. On oublie que des centaines de milliers de gens ont tout perdu dans une interminable guerre. Maintenant que les combats sont finis, que les grands titres des journaux ont changé, on oublie. On croit de bonne foi qu'avec l'indépendance est venu le retour dans les foyers, la douceur de vivre. Celui qui voit le port d'Oran regorgé de marchandises, de secours, venus de tous les points du monde, peut de bonne foi se dire que le nécessaire est fait, que chacun aura cet hiver de quoi vivre. Une question. Avez-vous vu un matin de bonne heure le marché d'une grande ville? On a l'impression qu'il y a de quoi nourrir des milliers de gens pendant une année. Le soir à 6 heures, il n'y a plus rien. Savez-vous ce que représentent ces caisses et ces sacs que vous venez de voir accumulés dans le port d'Oran? Cela représente 3 jours de vivre. 3 jours, pas davantage. Si rien n'arrivait plus passé ce délai, le port d'Oran serait vide. Notez que dans le reste du monde, on continuerait à vivre. Que l'on ne s'apercevrait sans doute de rien. Mais cela empêche-t-il de nous intéresser à ce peuple, à des gens qui sortent d'une longue et dure épreuve? Telle est la question. Voici des images qui vous permettront d'en juger, en dehors de tout esprit partisan, comme le fait la Croix-Rouge. Il y a quelques mois, tout le monde savait qu'aux frontières tunisiennes et marocaines de l'Algérie, sur des centaines de kilomètres, couraient de grands barrages de fils barbelés, larges de plusieurs kilomètres, et truffés de champs de mines. Qui s'en souvient? Ils existent toujours. L'indépendance algérienne les a peut-être rayés du vocabulaire courant, mais pas du terrain. Et ces mines au plastique indétectables continuent aveuglément leur œuvre de mort. Le bétail qui s'aventure dans ces lignes est perdu. Malheur aux enfants qui vont y jouer, ils n'en reviennent pas. Des kilomètres carrés de terre sont interdits. Et les gens qui y vivaient naguère, rapatriés d'hier, se retrouvent parqués dans leur propre pays comme du bétail dans un enclos. C'est le cas des Beni Boussaïd, qui étaient autrefois des tribus nomades, réfugiés il y a quelques mois encore à l'étranger et maintenant réfugiés chez eux. Des hommes qui avaient toujours vécu sans rien demander à personne, qui n'aspirent qu'à retrouver leur vie d'autrefois et du travail qui leur assurera une existence d'hommes dignes et libres, et qui en sont réduits à attendre, sans médecin, sans infirmier, sans école, sans rien. Des nomades en prison. Très éprouvés par la guerre. Ces habitants y sont revenus, du moins ceux qui vivaient encore, difficilement. On manque de vivres, de vêtements, de moyens de travailler, et par-dessus tout, on manque d'hommes pour reconstruire. Mais Kémis possède un maire dynamique qui n'accepte pas la déchéance de son village. Sous son impulsion, tous ceux qui restent réparent et reconstruisent leur maison avec les moyens du bord. Il y faut du courage, car après tant d'années d'attente, après s'être tant réjoui de retrouver son foyer, il est dur de repartir de zéro. Ce que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, c'est-à-dire la fédération de toutes les sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge du monde, essaye de faire là-bas,
c'est d'aider 2 millions de personnes dont la moitié sont des enfants. 1 million d'enfants qui dans toute leur petite vie n'ont connu que privation et souffrance, qui sont devenus méfiants, craintifs, à 8 ans, à 6 ans, dont les médecins nous disent qu'ils sont choqués psychiquement. L'entraide n'est pas un mot vide de sens. On a compris dans le monde que chacun dépend de l'autre, aujourd'hui ou demain. La Croix-Rouge dispose en ce moment des moyens nécessaires pour l'installation de 500 postes de distribution de lait, tel celui-ci. La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge pourrait même envoyer du pain, du sucre, du lait à 1000 autres centres de distribution. Mais les moyens matériels lui manquent. Des marmites, des gobelets, des réchauds. Par-dessus tout du personnel et des moyens de transport. C'est très difficile de comprendre cela pour nous, de juger les possibilités d'un pays qui en est encore au transport à dos d'âne. Ici même, un seul village sur 5 a pu être servi. Un enfant sur 5 boit du lait. Pourtant, ce n'est pas faute d'efforts. Les camions de la Croix-Rouge abattent chaque jour de nombreux kilomètres en plaine ou en montagne, dans les régions où une panne pose bien des problèmes. Le long de la route, des gens se sont rassemblés et attendent le miracle. Comment faire sinon s'arrêter, distribuer, réconforter? Mais il leur faudrait en plus des vivres, des couvertures et des vêtements chauds. Croissant rouge, croix rouge, tout cela est mêlé, confondu, va bien au-delà de mesquin. Dira 10 à 12 degrés au-dessous de zéro. Pour l'instant, il n'y a pour loger quelques milliers de personnes que des tentes dressées juste à côté des maisons détruites. Les gens d'ici sont pleins de bonne volonté, ils font ce qu'ils peuvent. Mais sans aide extérieure, que peuvent-ils faire de plus? Ici, des enfants meurent tous les jours. Un infirmier de la Croix-Rouge essaye d'en arracher un à la mort. Pour ces gens, la vie et la mort n'ont peut-être pas le même sens que pour nous. Mais l'amour maternel a partout la même force. Et pour une mère, le sort de son enfant n'est pas moins précieux parce qu'il sera né de ce côté-ci ou de ce côté-là de la Méditerranée. Une ambulance emmène l'enfant et sa mère à l'hôpital de Tlemcen. Ce bébé mourra. La tâche de la Croix-Rouge dans ce pays est une course contre la mort. Cette course, il faut qu'elle la gagne, mais il lui faut les moyens d'agir. Tlemcen est l'un des centres importants d'où partent les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Croissant-Rouge est l'emblème utilisé dans les pays musulmans. C'est de là que partent la plupart des équipes qui rayonnent dans la région. Ici comme ailleurs, on retrouve des visages d'enfants. Cette détresse innocente. 1 million d'enfants. Demain, les citoyens d'une nation qui, souhaitons-le, auront tout oublié de ce qu'ils ont vu depuis leur naissance. Un quartier pauvre de Tlemcen, le même où ont lieu les distributions de lait. Dans une salle d'un bâtiment d'école, des jeunes gens et des jeunes filles suivent un cours de premier secours qui dure 6 semaines. Ensuite, ils accompagneront un infirmier qui parcourt le pays en ambulance. À défaut d'une formation complète, ces jeunes gens pallieront le manque de personnel qualifié. Dans d'autres salles de la même école, des femmes, des jeunes filles trient des vêtements qui ont été envoyés ici par des sociétés de Croix-Rouge qui ont répondu à l'appel de Genève. Ailleurs encore, on prépare des layettes. Il en faudrait 600 000. Il n'y en aura que le tiers.
Autre problème de ce pays, le trachome, maladie des yeux très répandue dont les victimes risquent de devenir aveugles. Toutes les ambulances de la Croix-Rouge disponibles parcourent le pays. Les consultations médicales sont données à heure fixe et sont très fréquentées. Ici, à Port-Said, sur la Méditerranée, tout près de la frontière marocaine, les anciens réfugiés rapatriés du Maroc vivent sous tente, dans des conditions très précaires, dans l'attente de pouvoir regagner leur douar, situé dans les régions encore minées. Une infirmière de la Croix-Rouge leur apporte cependant le simple réconfort de sa présence et de son dévouement. À La Morissière, nous retrouvons un exemple de ce que la Croix-Rouge peut faire. La population se rend au centre de distribution par tous les moyens qu'elle peut trouver. Et là, les autorités et la Croix-Rouge s'appliquent à remettre les secours à ceux qui peuvent présenter une carte attestant qu'ils doivent être aidés, étant donné qu'ils sont sans travail, donc sans revenus, et qu'ils ne disposent pas de ressources ou de bétail en quantité suffisante pour les faire vivre. Dans les villages détruits par les opérations de guerre, l'eau fait souvent défaut. Alors une ombre s'étend, celle de la fièvre typhoïde, ce fléau capable d'abattre des populations entières. Ici même, à La Morissière, le délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a reçu précisément l'avis d'un cas de typhoïde. Sans aucun délai, les mesures sont prises pour vacciner tous les habitants de la région, 18 000 personnes. Les voitures ambulances sont rares, mais pour un cas pareil, on en a trouvé une. De même qu'il a fallu faire comprendre à la population la nécessité et l'urgence d'une telle mesure. Quant au personnel, un infirmier assisté de quelques secouristes a vacciné les 18 000 habitants, à raison de 200 personnes par heure. À Saint-Denis-du-Sigue, les gens de la Croix-Rouge voulaient distribuer du lait aux enfants. Ils en attendaient 800. Il en est venu 2000. Partout, c'est pareil. Rappelez-vous ces villages de l'intérieur. Faute de moyens, 1 sur 5 peut être servi. Ailleurs, les enfants ne reçoivent rien. À Oran, pourtant, on décharge, on entasse, on expédie. Il y a là de la farine, de la semoule, du sucre, des légumineuses, de l'huile, du lait en poudre, des couvertures et des habits. Des tonnes. Mais il n'y en a que pour 3 jours. Devons-nous continuer de donner à des gens qui ne nous demandent rien? Mais dont la vie dépend peut-être de nous, de notre cœur, de notre opiniâtreté à aider. Libre à vous d'en juger.